Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, bienvenue dans l'émission Le Talk de Blue Melody School Radio. Et c'est bien le retour, ouais, un peu de stress, vous voyez, hein, c'est le départ. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu à l'antenne. Et plusieurs internautes nous demandent, mais pourquoi avez-vous disparu aussi brutalement? On vous doit des explications. On va jouer la carte de la transparence. C'est vrai que pour l'instant, la zone dans laquelle on se trouve, hein, là où est installé Blue Melody School Radio, les services et les fournisseurs d'accès n'ont pas jugé encore utile de nous équiper en fibre. Donc, ce qui fait que les émissions que l'on partageait n'étaient pas transmises avec de la qualité, ce qui gênait pas mal de monde. Et puis surtout l'équipe, on n'était pas très au clair avec cette histoire. Alors on a décidé d'arrêter l'émission ponctuellement, mais aujourd'hui on revient avec une formule, on l'espère améliorée, du moins différente en tout cas. Toute l'équipe est engagée dans cette nouvelle formule et on espère qu'elle vous plaira. Alors bienvenue si vous nous retrouvez sur cette antenne. Il serait peut-être bon de vous rappeler le menu de l'émission, ce serait pas mal quand même. Vous allez retrouver tout à l'heure Elodie pour les petites perles culinaires. Vous savez très bien qu'on commence toujours par manger dans cette émission. Ouais, les bonnes habitudes sont encore et encore là. On va retrouver Linda pour l'instant Kids. Laurence avec l'instant culture, ça c'est intéressant, je crois qu'elle va parler d'un sujet assez particulier aujourd'hui. Armel sera avec nous pour le moment de partage, mais attention, tout juste avant Armel, on retrouvera le cinéma édifiant avec Clarisse et Edwina, vous allez la retrouver dans une nouvelle rubrique où elle va partager avec vous autour des, comment je peux dire ça, remèdes rasiers si on peut le dire ainsi, l'instant bien-être. Ce sera avec Edwina et ça va être plutôt sympa. Le tout ponctué de musique. D'ailleurs, on commence tout de suite en musique avec le groupe Ansa Praise. Je t'appelle. J'en profite, hein, pardonnez-moi, j'en profite pour vous dire que le groupe Ansa Praise sera en concert à MLK Grand Paris et ce sera le 25 novembre prochain. Live recording, mesdames et messieurs. Alors, on vous donne un petit peu l'eau à la bouche et c'est parti avec Je t'appelle. On se retrouve tout juste après. Seigneur Jésus, je t'appelle, oh réponds-moi. Je n'ai pas toujours été fidèle à ta loi. Quoique impur et misérable, je suis chère à toi. Père tendre, secours, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi de tout péché. Je te promets amour et fidélité. Viens en mon cœur, domine ma vie. Je sais que tu donnes grâce au cœur qui veut se repentir. Aujourd'hui, je revis. Je te louerai à jamais. Aujourd'hui, je revis. Je te louerai à jamais. Oh 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 à
a commencé en musique et puis on enchaîne tout de suite avec les petites perles culinaires d'Elodie. Prenez les blocs-notes, prenez les stylos, prenez les crayons. Il va falloir noter tout ce qu'elle a à vous partager aujourd'hui. Vous savez, on a l'habitude de commencer l'émission. C'est ça que je regrette quand même le live, hein, parce que c'est vrai qu'elle venait avec tous les éléments et je me faisais un malin plaisir de goûter chaque recette qu'elle avait à nous préparer. Bref, bon, cette fois c'est enregistré, mais en tout cas ça va être délicieux. Je vous laisse apprécier. Salut à tous, c'est Elodie et bienvenue pour les petites perles culinaires. Alors bien entendu, quand vous me voyez, on se fait du bien, on mange bien, on cuisine, on découvre de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une recette d'un jus vitaminé. Alors les vitamines, selon vous aujourd'hui, qu'allons-nous voir? Alors là, moi j'ai un petit ananas. Je pense que ça fera du bien dans le jus vitaminé aujourd'hui, d'accord? Donc alors, je vous propose quelque chose. À vos stylos, à vos feuilles, et vous notez les ingrédients pour avoir toutes les étapes afin de vous régaler à la fin. Donc, vous aurez besoin pour cela de 2 verres d'ananas. Voilà, bien coupé, vous coupez tout, hein. Vous lavez vos fruits d'abord, hein, excusez-moi. Vous lavez d'abord vos fruits et pour vous les éplucher et vous les coupez. Donc, au niveau des quantités, pour à peu près 2 verres, hein, 2 grands verres, voilà, pour 2 personnes à la maison, vous aurez besoin de 2 verres, justement la portion du verre d'ananas, de 2 carottes, d'un concombre, et oui, un concombre, un citron, et vous aurez besoin un peu de gingembre. Alors le gingembre, bon, en fonction, hein, moi j'aime beaucoup le gingembre. Mais vous voyez, si vous dosez une petite cuillère à café ou une cuillère à soupe, à vous de voir ce que vous voulez. Donc vous prenez tous ces ingrédients, ananas, concombre, carotte, citron, pardon, gingembre, vous mettez tout soit dans votre mixeur, donc vous rajoutez un petit peu d'eau parce qu'avec la carotte, on en a besoin. Soit si vous avez une centrifugeuse, vous pouvez passer directement dedans et vous aurez exactement, ça va donner le jus pur des fruits et des légumes. Donc une fois que vous avez tout ça, vous avez le bon jus. Soit vous laissez nature, hein, si les jus sont sucrés, ou vous pouvez éventuellement rajouter un peu de miel ou un peu de sirop d'agave ou un peu de sucre en fonction de vos préférences. Donc du coup, une fois que vous avez fait tout ça, vous les placez dans de bons verres. Alors soit vous dégustez tout de suite, hein, c'est vous qui voyez, hein. Moi j'aime bien quand c'est bien frappé, bien frais. Voilà, et ensuite je déguste tout cela. Donc j'espère que vous avez tout noté pour ce jus vitaminé du jour. Et je vous dis quelque chose, n'hésitez pas à vous faire du bien et donnez-moi des nouvelles. À très bientôt pour une nouvelle recette. Merci à Elodie pour ce magnifique cocktail. Et puis, je vous rappelle que vous avez la possibilité de préparer ces recettes et puis de prendre des photos et des vidéos et de nous les envoyer à Blue Melody School Radio. Je vous promets, on les mettra en story, on les mettra en post. On va bien s'éclater. D'ailleurs, si vous avez les enfants autour de vous, c'est le moment de leur dire de bien vouloir se rapprocher parce que Linda a quelque chose à partager avec eux. C'est l'instant Kids. Il me semble qu'on va parler de sauterelles et de laitue. Bref, Linda, c'est à toi. Bonjour petits et grands. Je dis bonjour à tout le monde, mais je m'adresserai particulièrement aux plus petits, parce que bon, c'est le public en général avec lequel j'ai plus d'affinité. Sachez, chers parents, que vous n'êtes pas en reste. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, pourquoi? Parce qu'il vous faudra bien écouter, reprendre avec vos enfants les prières qui seront proposées. À vous de voir à quel moment vous pourrez retravailler ça avec eux, un texte biblique qui vous sera aussi proposé, et bien sûr, le fameux mot magique à trouver tout au long de ces moments qui sont dédiés aux enfants. Manger comme les sauterelles. Connaissez-vous les sauterelles? Oh, bien sûr. Je suis persuadée que vous savez sauter, les enfants. En général, vous aimez bien sauter. Bon, certains ont un peu de mal quand ils sont petits. S'ils n'arrivent pas à sauter, papa et maman vont peut-être vous aider à le faire. Mais sachez que les sauterelles aussi, elles savent très bien sauter. C'est particulier parce que cet insecte, parce que la sauterelle c'est un insecte, les sauterelles ont des pattes. Mais les sauterelles ont aussi des jambes qui réagissent comme des ressorts, ce qui leur permet de sauter bien haut.
Que se passe-t-il quand tu sautes beaucoup? Bien sûr, tu dois être fatigué, essoufflé. Eh bien, il faut te reposer, reprendre la respiration pour recommencer. Mais sais-tu quoi? Il y a quelque chose qui va t'aider. Il faut manger de la salade. Tu me diras, de la salade? Mais bien sûr. Maman, elle prépare sûrement de la salade. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un saladier et dedans, on retrouve de la laitue. Qu'est-ce qu'on peut encore retrouver? Quelque chose de rouge. De la tomate. Ah, quelque chose de jaune, ce sont des petits grains. Du maïs. Et bien sûr, peut-être des carottes. Voilà, enfin des légumes. Bon, c'est pas trop ce que vous aimez. Sachez que c'est très très important. Vous savez que la sauterelle mange aussi de la salade? Alors peut-être pas dans un saladier, peut-être pas les carottes et tout, mais elle aime beaucoup la salade verte. Et c'est ce qui lui permet d'avoir des forces afin de pouvoir sauter bien haut. Donc moi, je t'invite aujourd'hui à pouvoir manger de la salade. Ce sont des légumes crus, mais qui sont très très importants pour te permettre de bien grandir et avoir beaucoup de force. Je te propose la prière. Mon Dieu, aide-moi à manger toute ma salade pour que je puisse devenir grand et fort. Alors, as-tu deviné le mot du jour? Tic-tac, 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 tic-tac. Papa, maman, vous aiderez vos petits loulous à trouver? Voici le mot du jour, le mot salade. Donc, quand maman dorénavant servira la salade à la maison, il ne faudra pas dire « je veux pas ». Si tu veux devenir grand, devenir fort, il faudra manger la salade. On se retrouve bientôt. Vous pouvez revoir ces petits moments sur tous nos réseaux et bien sûr sur le site de bluemelodyschool.com. À bientôt! Alors j'espère que vous avez vraiment apprécié ce petit moment de partage spécialement dédié aux enfants. On va marquer une petite pause en musique avec Mirella qui est une voix qu'on ne présente plus, une voix de la louange francophone. Le titre Tu parles qui est extrait d'ailleurs de son dernier EP, on le dit ainsi. Et tout de suite après Mirella, vous allez retrouver Laurence pour l'instant culture. Elle était complètement flippée au départ parce que c'est la première pour tout le monde. Vous savez que c'est un peu bizarre cette histoire. Et paradoxalement, elle nous parle aujourd'hui de la peur. Mais vous allez voir, ça va être vachement sympa. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu parles et toutes mes craintes s'enfuient. Et tu parles et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon
Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars. Eh bien, bonjour à tous, c'est Laurence. Je vous fais un coucou bien pas détendu du tout parce que je ne sais absolument pas comment commencer ce petit segment parce que je dois vous parler en plus de la peur. Oui, c'est un mot qu'on utilise très souvent, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la peur? Je suis allée chercher une définition de la peur et accrochez-vous, c'est pas toujours évident. J'en ai trouvé deux en fait. On a d'abord une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Du coup, on peut dire « je crains, j'ai de l'effroi, de l'éprouvante, j'ai de la frayeur, j'ai la trouille ». Voilà, vous voyez, c'est une émotion, quoi. Sinon, ça peut être aussi une émotion de peur qui nous saisit juste dans une occasion. Vous voyez, c'est pas tout le temps qu'on peut avoir peur. Ou parfois, la peur peut être positive, vous savez. Ouais, c'est l'une des émotions quand même les plus anciennes du monde. C'est-à-dire que vraiment, quand vous remontez dans les temps anciens, tout le monde a eu peur. Tout le monde n'est pas toujours dans la joie ou tout le monde n'est pas toujours content d'être vivant. Mais par contre, la peur, c'est quelque chose qu'on éprouve tout le temps. Alors, on peut faire des expérimentations avec la peur. D'ailleurs, comment se manifeste la peur chez l'être humain? La peur se manifeste d'abord par des tremblements, on a une hausse de la fréquence cardiaque, un écarquillement des yeux, une perturbation respiratoire. Attention, ces différents symptômes sont essentiellement dus à une hormone qu'on appelle l'adrénaline. C'est l'hormone principale de la peur. Alors, dans certains cas, une peur soudaine peut provoquer le besoin de pousser un cri. Mais parfois, on peut être totalement tétanisé ou paralysé par la peur. Vous voyez, certaines personnes même s'évanouissent quand elles ont peur. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation difficile, vous avez peur, vous évanouissez au volant de votre voiture et là, c'est l'escalade. Mais attention, on peut aussi avoir de gros traumatismes quand on a peur. Par exemple, Marie-Antoinette d'Autriche, elle a blanchi d'un coup sous l'effet de la peur lors de leur révolution dans ce pays. Par exemple, on peut avoir aussi des dépigmentations de la peau. Vous voyez, on peut être horripilé par la peur, le corps réagit. Mais alors, pourquoi aborder ce thème aujourd'hui? Que dit la Bible de la peur? Ça, c'est intéressant. Vous verrez que la Bible mentionne deux sortes de peur. On a d'abord la première qui est bénéfique, qui doit être encouragée, tandis que la seconde, elle est destructrice et elle doit être surmontée. Vous savez, la peur positive, ça apparente et on la met en rapport avec la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une crainte qui va impliquer la montée d'adrénaline, mais plutôt un sentiment révérencieux pour Dieu, pour sa puissance et pour sa gloire. Elle implique aussi un grand respect approprié pour la fureur, la bonté et la colère de Dieu parfois, qui se mélangent dans certaines occasions. Autrement dit, la crainte de l'Éternel, c'est une reconnaissance totale de tout ce qu'il est, qui se développe à la connaissance du Dieu éternel. Et puis elle est source de bénédiction et d'avantage, cette crainte.
C'est le commencement de la sagesse qui mène à une raison saine. Seuls les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, nous dit Proverbe 1, verset 7. Alors, quelle est l'autre émotion qu'on trouve dans la Bible? L'autre émotion qu'on trouve dans la Bible, c'est une crainte normale. C'est cette crainte qui nous permet de surmonter les épreuves de la vie. Elle est le contraire de la timidité. Vous savez, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors attention, Ésaïe nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, dit l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite. » Le psalmiste lui-même a écrit « Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Une fois que nous avons appris à mettre notre confiance en Dieu, nous ne serons plus jamais effrayés par aucune circonstance adverse. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas éprouver de la peur. Par exemple, si un animal entre dans une pièce, surtout un certain insecte, j'aurais peur, croyez-moi. Mais je sais faire la différence entre ma timidité, ma peur, ma crainte de la vie, de l'adversité, mais aussi le fait que je respecte Dieu et que ce soit lui qui me protège. Vous savez quoi? Ce précieux conseil de faire confiance à Dieu face à la peur de la vie est contenu 365 fois dans la Bible. Vous imaginez, il y a une promesse de paix et de refuser la crainte dans la Bible 365 fois. Ça veut dire que un jour, tous les jours, Dieu peut vous rassurer de sa crainte, de sa sagesse, pardon. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur, a dit Nelson Mandela pour la citation d'aujourd'hui. Des fous ont rempli cette allée pour voir cet homme de Galilée. On dit qu'il n'est qu'un charpentier venu pour nous égarer, mais beaucoup s'arrêtent pour le louer. Dans ses yeux, ils aperçoivent cette puissance qui sonde les cœurs. Il connaît la pensée du Père, il nous révèle ses mystères, car il vient dans le nom du Seigneur. Quand je n'ai plus d'autre choix que dépendre de toi et de la puissance de ton nom. Et quand nous invoquons ton nom, ta force soudain voyons sa volonté, sa main vient nous révéler quand nous allons au nom
Coucou à tous ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous êtes dans le Talk, oui le grand retour de l'émission Le Talk de Blue Melody School Radio. On se retrouve avec l'ensemble des chroniqueurs, quoi qu'on n'a pas encore retrouvé pour l'instant les chroniqueurs de Paris, mais ça viendra. C'est la reprise, on y va tempo, d'accord. On vous accompagne pour les semaines qui suivent et on retrouve aujourd'hui et maintenant la rubrique du cinéma édifiant avec Clarisse. Vous savez qu'elle est fan de cinéma et elle se fait un plaisir, mais alors un réel plaisir, à répertorier les différents films qui vous font du bien, qui nous font du bien. Et aujourd'hui, elle nous explique qu'il n'est pas question que nous ayons honte. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis les choses ainsi. Je laisse la place à Clarisse. Tout de suite après, vous allez pouvoir retrouver Armelle pour le moment de partage, mais on aura le temps de revenir. À tout à l'heure. Salut à tous, c'est Clarisse. Aujourd'hui, on va parler cinéma édifiant comme à l'accoutumée avec Blue Melody School Radio. Donc, j'espère que vous êtes bien installés sur votre fauteuil ou bien tranquillement en train de marcher avec les écouteurs dans les oreilles, hein, pourquoi pas. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait du film Je n'ai pas honte. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, une histoire assez triste en réalité. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fusillade qui s'est passée à Columbine en 1999 aux États-Unis. C'est une fusillade qui a été une grosse tuerie et qui est considérée comme l'un des massacres les plus forts en réalité dans une école. Il s'agit de la jeune Rachel, en fait, d'accord? Elle vit à Littleton, dans le Colorado, et elle voit son père quitter sa famille. Donc, du coup, la maman se retrouve toute seule à devoir subvenir aux besoins de la famille, des enfants. Financièrement, c'est pas évident, mais elle fait ce qu'elle peut. Il y a une chose qu'elle fait et qui est très important pour elle, c'est d'encourager ses enfants continuellement et tous les jours à prier. Ça va être le chemin d'une voie de conversion pour Rachel. Elle aura envie de partager cela avec ses amis, avec ses proches et notamment avec ceux qui sont l'auteur de cette tuerie dont je vous ai parlé au début. Effectivement, elle va vouloir en parler, elle va vouloir partager, mais cela va rentrer en confrontation en fait avec plusieurs de ses blessures, avec des luttes intérieures et aussi avec la dureté des élèves dans l'école. Bref, quoi qu'il en soit, sa foi, la foi qui l'anime, va être d'une telle ampleur que quand même, cela va pouvoir être un témoignage pour ceux qui l'entourent et notamment pour certains des élèves. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus, ok? Bien entendu, vous me connaissez déjà. Je commence à parler et puis après on me dit non, ne dis pas trop. J'ai pris l'habitude, je ne vous dis pas tout, d'accord? Donc, je ne vais pas vous en dire plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette tuerie qui a été hyper importante, va marquer en fait les esprits et notamment la foi et la bienveillance de Rachel. Juste un truc comme ce que t'as. La compassion est la plus grande force d'amour que les hommes ont à offrir. Salut, moi c'est Rachel. Demain n'est pas une promesse. T'es prêt? Ouais. Il n'y a pas de réponse facile. Comme je vous l'ai dit, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, un film poignant, un film émouvant, un film touchant, que vous pouvez du coup retrouver en DVD sur Sage Distribution. Je ne vais pas vous laisser là comme ça. J'ai une petite citation pour vous, une citation très intéressante. Et cette citation nous dit « La honte n'est qu'un sentiment appris. On devrait toujours être fier d'être vrai. » Lorsque vous verrez ce film, vous constaterez que cette citation a du sens parce que justement, malgré tout ce que Rachel a vécu, elle n'a pas eu honte de parler de sa foi. Mais je crois que Dieu ne gâche jamais rien. Jésus a donné sa vie pour moi. Et je donnerai la mienne pour lui. Vous le savez, le cinéma édifiant, c'est un cinéma qui fonctionne, qui marche, mais il n'est pas aussi productif que le cinéma tout court, quoique l'on a de plus en plus de films et qui nous correspondent. Et ça, vous pouvez compter sur Clarisse pour pouvoir nous tenir, mais vraiment au cœur de l'actu. Quoi qu'il en soit, si vous avez des astuces, si vous avez des films, de bons films, vous avez des recommandations, n'hésitez pas à tout envoyer à bluemelodyschoolradio@gmail.com. Clarisse va recevoir le mail et assurément, il y aura un passage à l'antenne. On cherche toujours le meilleur à proposer à nos auditeurs et ainsi qu'à nos téléspectateurs. C'est le moment de partager
partage présenté par Armel. Alors, je tiens à le dire quand même, Armel reprend cette rubrique et entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Vous savez, il y a le confinement qui est passé par là, il y a les projets personnels qui sont passés par là. Et Armel anime un site internet, du moins il travaille sur ce site internet qui est déjà en ligne depuis quelque temps. Un site internet qui est magnifique, cadeaudedieu.fr. C'est ce site qui vous permettra de retrouver tous les moments de partage qu'il aura à partager justement avec nous dans cette émission. Je laisse la place à Armel. Aujourd'hui, on parle du handicap, si je ne me trompe pas. Et on se retrouve forcément pour la conclusion ensemble. À tout à l'heure. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de causeries, d'échanges sur des réflexions que nous avons et que vous pourrez trouver bien évidemment sur le site cadeaudedieu.fr. N'hésitez pas à y aller et nous faire remonter vos partages, partager ces informations-là et les commenter. Alors aujourd'hui où nous sommes la journée du handicap, on va parler d'un sujet qui est lié au handicap. Donc, il n'y a pas si longtemps se tenait la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ces Jeux sont vraiment une occasion pour de nombreux sportifs de montrer, malgré leur infirmité, le potentiel qu'ils ont. Ils peuvent nous montrer, par exemple, alors je vous prends un exemple, j'ai assisté à une épreuve de tir à l'arc par un archer qui tirait avec ses pieds. Donc avec ses deux pieds, il était privé de main, il tirait avec ses deux pieds. Et là, je me suis dit, il me montre par là que nos infirmités ne sont pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin d'une vie. En allant plus en profondeur dans ma réflexion, je me suis dit, mais en fait, nos infirmités, et surtout pour eux, sportifs, ce sont vraiment des exploits qu'ils réalisent. Et ramené à nous, je me suis posé la question, mais quelles sont nos infirmités de point de vue spirituel? On n'en a peut-être pas physiquement, mais spirituellement, on en a. Quels sont donc nos handicaps? Quelles sont nos infirmités? Est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que nous faisons comme cet archer une force supplémentaire? Alors le texte de Matthieu 8, verset 17 nous donne une indication qui est assez intéressante sur la manière dont nous devons percevoir nos infirmités. Matthieu 8, verset 17 dit: le Messie a pris nos infirmités et il nous décharge entièrement de nos maladies. Alors, comment on doit percevoir en fait cela? S'il l'a pris, s'il s'en est chargé, ce n'est plus un poids pour nous. On n'a plus besoin d'accentuer en fait notre regard sur ce qui pourrait être une faiblesse pour nous. En d'autres termes, on ne devrait plus avoir honte de notre handicap. Je ne parle pas spécialement du handicap physique, mais je parle du handicap qu'on pourrait avoir ou de l'infirmité qu'on pourrait avoir spirituellement. Et il faut se dire que quand on a ces indications sur nos infirmités, il faudrait peut-être chercher à voir comment surpasser cela. À l'époque de Jésus, beaucoup de ses contemporains faisaient une relation entre l'infirmité, la maladie et le péché. Pour eux, dans leur conception, si quelqu'un était malade, si quelqu'un était infirme, s'il était boiteux ou aveugle, c'est parce qu'il avait soit hérité du péché du parent, ou soit c'était eux-mêmes qui avaient commis un péché. Et l'exemple que Jésus prend, c'est justement de quelqu'un qui est né avec son infirmité. Jésus a fait la démonstration inverse, justement. Et il répond à ses disciples à la question et il leur dit:
qui de lui ou de ses parents a péché. Jésus, dans le texte de Jean 9, verset 3, nous donne en fait une raison liée à nos infirmités. Il dit que ces infirmités sont là pour manifester l'œuvre de Dieu vis-à-vis de nous. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas touché par l'épreuve ou la maladie, c'est facile de dire. Quelqu'un qui est en souffrance et qui est en train d'avoir ces difficultés à se mouvoir, à se déplacer, à aller faire des choses que nous trouvons totalement normales, pour elle, c'est pas si évident. Et nous, avec notre regard détaché, on ne voit pas en fait toutes les difficultés que ces gens-là ont. Donc on peut se dire aussi, c'est bien que c'est pour qu'on puisse manifester l'œuvre de Dieu en nous, mais dans la réalité, c'est pas si simple. Alors, de quoi parle réellement Jésus dans ce cas-là? On l'a vu avec les athlètes. Ceux qui ont des handicaps, ils nous montrent que leurs infirmités, leurs maladies, sont une occasion de les surpasser et de montrer que notre force vient de l'esprit, pas spécialement du physique, pas spécialement de la chair en fait. Alors nous ne devons plus laisser nos faiblesses nous dicter et nous empêcher de manifester l'œuvre de Dieu. Le texte dit bien dans Jean 9, verset 3, que c'est pour manifester l'œuvre de Dieu. Bon, moi je vais même plus loin, c'est pour manifester la gloire de Dieu vis-à-vis de nous. Et montrer que Dieu, il s'occupe, malgré nos infirmités, malgré nos maladies, il s'occupe de nous. Alors pour terminer, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il faudrait que son Esprit Saint soit notre moteur, notre énergie, notre force. Ce n'est qu'ainsi qu'on va pouvoir surpasser nos souffrances, nos maladies. Que plus jamais nos infirmités, qu'elles soient physiques ou morales, ne soient un frein à la puissance de Dieu en nous. Et je dirais même encore plus aujourd'hui, avec les épreuves liées à la pandémie, que nous avons vécues pour certains, les souffrances que nous avons eues, et même ce que certains encore portent. Donc on va se laisser sur ces paroles et je vous invite vraiment à nous retrouver sur d'autres réflexions aussi sur le site cadeaudedieu.fr en partenariat avec Blue Melody School Radio. Donc à très bientôt et puis portez-vous bien et continuons de regarder chaque jour les cadeaux que Dieu nous fait dans notre vie. Tu as changé ma vie le jour où je t'ai rencontré. Tu m'as sauvé la vie à moi qui autrefois te rejetais. Je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles afin que la veuve entende parler de toi et que l'orphelin entende ta voix. Je leur dirai qui tu es. Je leur dirai qui tu es. J'ai rencontré l'amour sur un chemin tracé vers toi. Je chanterai l'amour dont tu es la parfaite définition. Je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles afin que la veuve entende parler de toi et que l'orphelin entende
ta voix. Je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que l'aveugle entende parler de toi et que l'orphelin entende ta voix. Je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es. Je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Oui, ici, maintenant, que le monde te voit. Maintenant, que le monde te voit en moi. Maintenant, voici pourquoi nous te chantons. Maintenant, et voici pourquoi nous te louons. Maintenant, maintenant. Oui, ici, maintenant. Oui, nous te recevons. Maintenant. Maintenant. Seigneur, viens en ce lieu. Maintenant. Seigneur, descends. Maintenant. Oui, ici, maintenant. Seigneur, ici, maintenant. Bel bonjour tout le monde, en comptant votre lèvres et moi je de là, Edwina pour vous servir. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques petites astuces santé avec nos plantes médicinales. Et pour commencer, je souhaite vous présenter le gingembre. Qui connaît le gingembre? C'est une racine qu'on ne présente plus, qui se trouve partout autour de nous, aux Antilles, sur le marché, au supermarché et même dans nos jardins créoles. Pour soulager nos petits maux, par exemple, le mal de l'estomac, lorsque nous avons des gaz, une mal-indigestion, les vomissements aussi, du coup, je vais vous proposer un petit remède qui pourra nous soulager. La préparation de notre remède. Vous prenez du gingembre frais que vous lavez soigneusement. Après avoir lavé, vous râpez votre gingembre. Vous prenez une casserole que vous remplissez d'eau, à peu près 250 ml d'eau que vous mettez sur le feu 10 minutes. Vous prenez après une cuillère à café de gingembre, le gingembre que vous avez râpé, vous mettez dans l'eau et vous laissez infuser pendant 10 minutes. Après l'infusion, vous filtrez tout simplement la préparation et le remède est prêt. Et vous devez boire 2 à 4 tasses par jour pendant 3 jours. Attention, ceci dit, ce remède est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux enfants âgés de moins de 5 ans et surtout aux personnes souffrant de calculs ou prenant un traitement anticoagulant. Si toutefois vos symptômes persistent, bien sûr au-delà de 3 jours, notre premier conseil est d'aller consulter votre médecin traitant, votre pharmacien ou même votre infirmier. Voilà, c'était Edwina. Portez-vous bien.
Voilà, c'est tout pour l'émission Le Talk de Blue Melody School Radio du jour. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que forcément, on peut rester en contact sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que nous sommes présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Et ayez le réflexe, www.bluemelodyschoolradio.com, c'est le site internet de la radio. On vous remercie d'ores et déjà pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur notre ligne téléphonique. On a le groupe WhatsApp, le Gilles Gospel Infoline. C'est un groupe très convivial. Tous les jours, il y a de bonnes infos et surtout des messages édifiants. Quoi dire de plus? Oui, il faut télécharger l'application mobile Blue Melody School Radio. Elle est disponible gratuitement sur les plateformes Google Play et l'App Store. Nous, on vous retrouve, si Dieu veut, samedi prochain. On sera ensemble les samedis qui arrivent là. On a préparé nos petites affaires et puis on se retrouve d'ailleurs jusqu'à Noël où il y aura peut-être une émission spéciale. Tout dépend de si vous êtes sage. Allez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous pensez de cette émission dans les commentaires. Et puis, aidez-nous. Partagez cette émission autour de vous, à vos contacts. Aidez-nous à gagner des likes, oui. Et puis de l'engagement, ce serait pas mal. Ça nous permettra d'avoir des encouragements pour poursuivre ce ministère personnel que nous avons avec toute l'équipe de Blue Melody School Radio. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je te chante un chant nouveau, éternel. Et ce que j'ai de plus beau, éternel, c'est la mélodie de mes sentiments pour toi, qui brûle au fond de moi et qui ne change pas. C'est ce que j'ai de plus beau. Oh, oh, oh. Je la chante pour te plaire, oh éternel. Vois ce que j'ai de plus cher, oh éternel. Cette mélodie de mes sentiments pour toi n'a de raison, je crois, que ta présence en moi. C'est ce que j'ai de plus cher. Je pourrais tout quitter ou mourir demain, ou bien même être oublié. Tu me resterais, je te chanterai cette mélodie pour l'éternité. Tu es mon bien le plus cher. Mon cœur, oh, chante pour toi, j'exalte ta majesté. Je t'exalte, Seigneur.